Shalom, shalom. Nous commençons dans 9 minutes. Soyez tous bienvenus. Écoutons cette adoration. Alléluia. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez connectés. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Et venir combler mon cœur. Merci Seigneur Jésus. C'est plus qu'un rêve. Que tu Merci recherches. Père. Bénis ton Église. Bénis ton peuple ce soir. Je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi, Père. Que tu restaures mon âme. Que tu m'affectes. Soyez bénis ce soir. On est ensemble. Nous parlerons Que je me de, connecte à toi. du thème que j'ai intitulé le panier de crabe. Seigneur, façonne. Le panier de crabe. Et apprends-moi à t'adorer. Viens Amen. me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, où je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Lèvons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer. Savourez ce moment d'adoration. Te dire amour et amour. Savourons ce moment ensemble. Alléluia. Et ton amour me libère de mes yeux. Je me sens et tout mon être. Ah ouais. Seigneur Jésus, le divin. Alléluia. C'est Bella. Come on. Du Dieu vivant. Alléluia. Savourons ces chants ensemble. Rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber. Alléluia. Je sens mes espoirs. Elle est dans les parvis de Dieu vivant. Du Dieu vivant. Ce soir, nous parlerons sur un thème très poignant, le panier de crabe. Je sens couler la gloire. Je vois tomber le foie. Et je sens renaître mes espoirs. Je me réponds Alléluia. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter. J'ai la joie de te célébrer. Yes, comment? Du Dieu vivant. Le soleil levant. De joie devant. Je sens couler
Soyez tous bénis, alléluia. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Les hommes se mettent avec oh, célébrer. Alléluia. Ton nom. Merci Seigneur, nous voulons commencer ces moments et nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons au nom de Jésus, Seigneur, te remettre ces instants précieux. Et nous te prions, Père, de parler à ton peuple, Seigneur, qui nous écoute, qui nous suit en live et en différé, Seigneur. Tous qui vont nous suivre, Seigneur, laisse que ta parole puisse pénétrer leur cœur, Seigneur. Nous te bénissons à cause de ton esprit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ton église, bénis ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, car tu es un Père responsable. Sois béni au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, merci à vous qui êtes là présents. Je ne saurais vous citer tous, mais vous qui êtes là, je vous suis infiniment reconnaissant. Et je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, notre Maître commun. Alléluia. Soyons bénis et ensemble ce soir, nous allons écouter ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce que Dieu veut nous parler par rapport à son Église, à l'état de son Église. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Adonai. Gloire à Jésus. Ce soir, comme promis, j'aimerais parler avec vous sur le sujet ou le thème que j'avais déjà annoncé, le panier de crabes. Amen. Bien-aimés, lisons avant de commencer la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. L'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous, ne jugerons-nous pas, et nous ne jugerons-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Verset 4. Si donc, vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir de procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. Voilà la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe au sujet du procès
entre chrétiens. Et cela qui va être tranché par les non-croyants. Et on voit ça aujourd'hui. Lorsque un chrétien commet un défaut, commet une erreur, ce sont les autres chrétiens qui vont dans les réseaux sociaux pour les vilipender, pour les détruire, pour les démolir. On ne verra pas ça dans d'autres religions, en l'islam ou chez les bouddhistes, ou je ne sais dans quelle religion. Alléluia. Mais c'est chez le chrétien où il y a des guerres intestines. Voilà pourquoi j'appelle mon message de ce soir le panier de crabes. Bien aimé, par définition, un panier de crabes, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui se haïssent et qui cherchent à se nuire. Alléluia. En effet, dans une équipe soudée, il y a ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Tous les membres travaillent main dans la main pour construire ensemble leur projet. C'est ça une équipe. Alléluia. Mais il y a ce que j'appelle ce soir, le panier de crabes. Une équipe où il n'y a aucun esprit d'équipe, sauf du mauvais esprit, celui des nuisances envers ce petit camarade, souvent caché sous une façade de bonne entente, comme on le trouve dans certaines entreprises ou dans certains partis politiques. Alléluia. C'est quoi un panier de crabes? C'est le royaume de la peau de banane, de la rumeur assassine, de l'ambiance détestable et délétère. Alléluia. Cette expression panier de crabes est née au cours de la première moitié du XXe siècle, lorsque les pêcheurs de crabes les entassaient et où les pinces menaçantes grouillent, donnent l'impression qu'ils cherchent à s'entre-dévorer les uns les autres. Moi-même, un jour, il y a quelques années, je suis allé en Martinique avec ma famille. Je voyais de mes propres yeux comment les crabes empêchaient l'un d'entre eux qui cherchait à se désolidariser des autres, à se libérer de leur sort commun, parce qu'ils étaient capturés. Mais lorsque l'un veut se libérer ou fuir, les autres vont se jeter sur lui pour le capturer et le tirer vers le bas. C'est comme si ils se disaient les uns les autres, on est capturés ensemble, on doit mourir ensemble. Alléluia. C'est l'état aujourd'hui du christianisme que j'appelle le nouveau christianisme renégat. Alléluia. Est-ce que le christianisme peut-il être essuyé au point de devenir renégat? Alléluia. C'est quoi un renégat? Un renégat est un traître, un Judas, une personne qui a trahi sa patrie, sa communauté ou sa religion. C'est un perfide, c'est un infidèle, c'est un félon. Alléluia. C'est un hypocrite. Alléluia. Le psaume 11, verset 3 nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? La version seconde nous le dit. La version François Courant nous le dit. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Et la version Semeur dit, lorsque le fondement vacille, que peut bien faire l'homme droit? Bien-aimé, je nous pose la question ce soir. L'état du christianisme actuel ne vous dérange-t-il pas? Alléluia. Le chrétien authentique ne peut plus ni ne doit plus se taire ou encore rester demeuré silencieux face à l'apostasie que nous voyons dans nos assemblées dites chrétiennes. Alléluia. Certains hommes de Dieu sont devenus polygames, alcooliques. Et d'autres encore, ils vont plus loin. Ils utilisent des méthodes et des pratiques antiscripturaires. Ils adoptent la cabale juive, la magie, la sorcellerie. On apprend aux hommes à comment sortir de son corps, comment envoûter les autres. Alléluia. Ce nouveau christianisme
a perdu son essence. Amen. A perdu son essence. Le sens, si vous voulez, ce qui caractérise le christianisme jadis, c'est premièrement l'amour envers Dieu. Deuxièmement, l'amour envers soi-même, c'est-à-dire l'acceptation de ce que tu es en Christ. Et troisièmement, l'amour envers son prochain. C'est-à-dire accepter que l'autre soit différent. Alléluia. Différent de vous, différent de soi-même. Bien-aimé, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer l'autre. Tu ne pourras pas aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Voilà pourquoi ils ont du mal à aimer l'autre, à aimer son prochain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Matthieu 22, à partir du verset 35, qui nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean, chapitre 15, verset 12. Amen. Il est dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous, donc le monde, reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, le christianisme est devenu le royaume de la peau de banane, où tout le monde doit glisser, tout le monde doit tomber, personne ne doit rester stable. On cherche les poux, les petites choses, les petites faillites, les petites faiblesses des autres pour les exposer. Mais pour quelle raison? C'est cela le panier de crabes. Alléluia. Le christianisme a perdu son essence de l'amour. Deuxièmement, le christianisme, ce nouveau christianisme a perdu sa passion pour Christ. Les chrétiens qui composent ce christianisme nouveau ne se délectent plus de la présence de Dieu. Ils ne demeurent plus dans l'atmosphère de la gloire qui les pousse à détester le monde et les choses de ce bas monde qui corrompent leurs pensées. Non, au contraire, alléluia, ils détestent la gloire de Dieu. Ils détestent l'atmosphère de Dieu. Ils détestent toutes ces choses. Ils aiment le monde. Alléluia. Et ces chrétiens-là ont perdu la notion du pèlerin. Alléluia. De passager, de transitaire. Ils désirent et recherchent désormais les choses qui les maintiendront ici-bas. Que l'apôtre Paul appelle les richesses incertaines. Alléluia. Les chrétiens de nos jours ne sont plus passionnés pour Christ. Ils ont laissé le diable émousser et déformer la perception de Jésus. Ils ont fabriqué et cloné un nouveau Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ cloné, pactise avec les mensonges, il pactise avec la compromission, il pactise avec les passions charnelles. Il y a un débordement éhonté du nouveau christianisme. Alléluia. Alléluia. Ce nouveau christianisme recherche le nouveau sauveur et le nouveau Seigneur. Alléluia. Le nouveau sauveur, c'est qui?
c'est lui qui délivre de la pauvreté et de la misère. Et non pas celui qui délivre l'âme de l'enfer. Alléluia. Ils ont rejeté Christ. C'est lui qui doit dominer et gérer leur quotidien, leur vie. C'est lui qui mérite la louange et l'adoration. Ils ont adopté un nouveau Seigneur. Et le nouveau Seigneur est devenu un leader charismatique, éloquent, prophétique, qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Ce nouveau christianisme a cessé d'être de vrais disciples. Et Christ a cessé d'être leur Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est seulement un sauveur, mais dans un sens déformé et religieux. Ils ont un nouveau sauveur. Alléluia. Et ces sauveurs qu'ils ont adoptés ou acceptés ne sauvent pas du péché qui sépare les hommes d'avec Dieu, mais plutôt de la misère, de la pauvreté. Donc il y a un nouveau Seigneur et son rôle dans ce christianisme, ce n'est pas de sauver les hommes du péché, mais de la misère et de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Amen. Alléluia. C'est cela le panier de crabes. Amen. Et dans ce nouveau christianisme, on cherche un nouveau sauveur, un nouveau Seigneur, mais aussi un nouveau guérisseur. Et ce guérisseur ne guérit pas les blessures intérieures, mais les maux charnels. Ce guérisseur, ce n'est pas le Père aimant et sévère qui nous aime d'un amour agapé, parfait, pur et désintéressé. Un Père qui nous chatouille à cause de son amour parfait. Mais le christianisme nouveau a adopté un guérisseur qui est là seulement pour leur guérir de leurs blessures charnelles. Une femme va à l'église parce qu'un homme l'a quittée. Elle va à l'église pour être consolée. Un homme va à l'église parce que la femme l'a trompé. Il va à l'église pour être consolé de la trahison, pas pour rechercher. C'est lui qui guérit les blessures intérieures. Alléluia. Premièrement, le christianisme a perdu son essence. Deuxièmement, il a perdu, sa passion pour Christ. Alléluia. Il n'est plus passionné pour Christ. Alléluia. Il est émoussé par le diable qui a déformé sa perception de Christ. Alléluia. Et ce nouveau christianisme, alléluia, a perdu troisièmement son devoir, ses obligations. Amen. Alléluia. Matthieu 28, 19 à 20 dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Cet ordre divin est limpide. Christ nous demande de former des hommes à devenir ses disciples. Et non pas nos disciples. Et encore moins nos adeptes. Alléluia. Un vrai disciple du Christ est caractérisé premièrement par la discipline par rapport aux exigences du Christ. C'est-à-dire la prière, la méditation, le perfectionnement, la consécration, la piété, la sainteté, etc. Amen. Le vrai disciple du Christ vit par et dans la foi. Il se délecte du message de la croix. Ce vrai disciple du Christ marche par et dans l'esprit et non dans la chair. Ce vrai disciple du Christ connaît la valeur du sacrifice. Ce vrai disciple du Christ connaît l'importance et la nécessité de l'épreuve permise par Christ, son Seigneur et Maître. Alléluia. Alléluia. Mais de nos jours, nous avons affaire à un nouveau christianisme qui est devenu comme ces paniers de crabes, composé de personnes qui se haïssent, qui se détestent et qui se réjouissent du malheur des autres.
Alléluia. Nous sommes devenus comme ces crabes qui ont comme leitmotiv: personne s'en sortira parmi nous. Tout celui qui essaiera d'émerger ou de réussir sera aussitôt vilipendé, calomnié, accusé faussement et tiré vers le bas. Ce n'est pas normal. Christ est-il divisé, disait l'apôtre Paul? Loin de là. Alléluia. On voit comment les hommes de Dieu envoient leurs poulains à la télévision, à l'internet, pour vilipender ou pour critiquer ou pour répondre à l'autre homme de Dieu. Où va l'église? Où va ce christianisme? C'est cela le panier de crabes, le monde de peau de banane, le royaume de la peau de banane, où tous se détestent. Alléluia. Ce christianisme du jadis, de l'église primitive, n'existait plus. Alléluia. Parce que ce nouveau christianisme a perdu ses valeurs premières, ses bases christiques, en devenant un royaume rempli de peaux de banane. Alléluia. Faisons, si vous voulez bien, l'autopsie approfondie de ce nouveau christianisme. Faisons l'autopsie. Car le christianisme est devenu poussiéreux, moribond. Alléluia. Commençons par redéfinir le christianisme. Mais avant cela, commençons par dire qu'est-ce que le christianisme n'est pas. Qu'est-ce que le christianisme n'est pas? Premièrement, le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Parce qu'une religion est régie par des dogmes, des ordonnances humaines, des théories dépourvues de toute pudeur, qui soumettent les croyants en l'esclavage. Le christianisme, c'est la liberté. Or, la religion, c'est l'esclavage. Dans nos assemblées actuelles, les programmes sont conçus de manière à détruire la base familiale. On voit les églises qui font les programmes de lundi à dimanche. Alléluia. C'est-à-dire, les femmes cessent d'être de mères et épouses, et les hommes cessent d'être de pères et époux. Et soudain, l'harmonie familiale est totalement détruite. Le pasteur cesse d'être le père de ses propres enfants et l'époux de sa propre femme. Il n'a plus de temps, ni pour son épouse, ni pour ses enfants. Il devient le père des membres de l'église. Il cesse d'être le père de ses propres enfants. Il devient le mari ou l'homme des femmes de l'église. Il cesse d'être le mari de sa femme. Tout ceci montre, bien-aimés, que l'église est devenue une vraie religion. C'est cela la religion. Alléluia. Par des dogmes. Fonctionne avec des dogmes, des ordonnances humaines, des théories bizarres. Il faut porter les robes longues, il faut mettre ceci, cela, il faut porter ceci. Le christianisme n'a pas besoin des choses apparentes. On n'a pas besoin de tout cela. Alléluia. C'est d'abord à l'intérieur de chacun de nous. Premièrement, le christianisme n'est pas une religion. Deuxièmement, il n'est pas un club d'amis. Alléluia. On ne part pas à l'église pour faire des rencontres, mais plutôt pour perpétuer et solidifier notre amitié avec Christ. Et pourtant, dans ce christianisme d'aujourd'hui, on voit certains vont dans les églises locales juste pour faire des rencontres charnelles qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Alléluia. Le christianisme est devenu un club d'amis. Alléluia. Troisièmement, le christianisme n'est pas un centre matrimonial. On ne va pas à l'église pour trouver un homme ou une femme. Non. Alléluia. Et
Malheureusement, aujourd'hui, le christianisme est devenu un centre matrimonial où les célibataires viennent en masse pour trouver les futurs partenaires. Alléluia. Pour rencontrer un homme, une femme. Alléluia. Ce n'est pas ça la base de l'église. Alléluia. Quatrièmement, le christianisme, est-ce que c'est un lieu de miracles et de guérison? Non. Alléluia. Cela peut vous surprendre, mais l'église locale n'est pas du tout un lieu réservé aux miracles et aux guérisons. Non, c'est un lieu qui est réservé à l'enseignement et à l'adoration. Le Seigneur vit en nous et tous ces signes prodigieux qui peuvent s'accomplir en notre faveur n'ont pas besoin d'un lieu géographique quelconque. Non. Dieu peut te guérir dans ta maison, dans ta chambre, sous la douche, là où tu es, dans la maison, quand tu es avec ta femme et tes enfants. Lorsque vous priez, il peut te guérir. On ne doit pas considérer l'église comme un lieu de miracles et de guérison. Non. Notre motivation première ne doit pas être la recherche de miracles et de guérison, mais plutôt le fait de développer notre intimité avec le Seigneur par son esprit qui nous habite. Alléluia. Il est vrai que l'atmosphère de la présence de Dieu enfante obligatoirement des prodiges, mais cela ne dépend pas seulement de l'église locale, mais plutôt de là où les saints sont unis en professant le nom du Seigneur Jésus, en esprit et en vérité. Pas forcément dans un bâtiment dénommé église ou assemblée, non. Alléluia. Nous devons faire très attention avec ces choses, avec ces débordements. Alléluia. Les miracles et les guérisons sont des signes prodigieux qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Ça nous accompagne, on ne le recherche pas. Il nous accompagne. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Le chrétien fréquente certaines assemblées, non pas parce qu'elles enseignent le royaume de Dieu et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt à cause des signes miraculeux qui s'y produisent. Ils oublient qu'il existe des miracles mensongers. Comme cela est dit dans les Saintes Écritures. Dans le temps de la fin, il y aura des miracles, des faux prophètes qui vont accomplir des miracles mensongers. On ne cherche pas l'église parce qu'ils s'opèrent des miracles et des signes. Non! On cherche l'église là où Jésus est prêché en esprit et en vérité. Là où la parole de Dieu est prêchée sans mélange, sans compromission. Alléluia. Là où Christ est élevé. Là où Jésus est enseigné. Là où la croix est prêchée. C'est ça la vraie assemblée. C'est ça l'église locale. Cinquièmement, le christianisme n'est pas un lieu de délivrance. Non. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire les liens ancestraux disparaissent. Parce qu'il est régénéré par le Saint-Esprit. Selon la pensée christique, les apôtres, ils ne cherchaient pas à ajouter les païens dans les églises locales. Non, la Bible est claire là-dessus. Christ a ajouté ceux qui étaient sauvés. Nous n'avons pas le droit de chercher à remplir nos assemblées de n'importe quoi, de n'importe qui. C'est Christ qui doit ajouter les hommes. C'est Christ qui doit remplir l'église. C'est son église. Alléluia. La Bible est claire. C'est Jésus qui a ajouté, non pas les païens, non pas les pécheurs, mais il a ajouté ceux qui étaient sauvés. Et vous serez d'accord avec moi, si aujourd'hui, dans les églises, il y a les adultères, les fornications, il y a toutes ces choses pires que dans le monde, c'est parce que l'église est mélangée
avec les incirconcis. Alléluia. Nous devons retourner à la base, à la source. Comment l'église primitive fonctionnait. Elle ne se remplissait pas par des païens, mais par des gens qui avaient donné leur cœur à Jésus. Et les gens ne venaient pas parce qu'ils voulaient venir. Les gens venaient à l'église parce que Christ les ajoutait lui-même. Et la Bible est claire. Jésus a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc les gens ne viennent pas à l'église par les efforts des pasteurs ou des chrétiens qui font l'évangélisation. L'église est remplie, l'église doit croître parce que Jésus ajoute les gens. Et ceux qui pensent le contraire sont dans l'erreur. Nous voulons ajouter les gens par nous-mêmes. Lisez vos Bibles, lisons nos Bibles. C'est Christ qui ajoute le membre de l'église. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'évangélisation. C'est Jésus qui les ajoute. Amen. Et Christ n'ajoute pas n'importe qui. Il ajoute la personne qui l'a sauvé. Christ a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Et l'église grandissait, non pas dans le mélange, dans le méli-mélo, mais l'église grandissait avec des saints, avec des croyants, avec des vrais disciples. Alléluia. Le christianisme n'est pas un lieu de délivrance. Parce que quand tu reçois Jésus, tu es déjà délivré de l'emprise du péché, de l'emprise de Satan, de l'emprise du monde. Alléluia. Et ton devoir, ton but, c'est de cheminer avec lui dans la consécration, dans la piété, dans la sainteté, dans la sanctification. On ne recherche pas les miracles. Il nous accompagne. Alléluia. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole peut tout faire, bien-aimé. Alléluia. Et malheureusement aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de délivrance et non un lieu d'adoration et de communion fraternelle. Alléluia. J'ai dit premièrement, l'église n'est pas une religion. Deuxièmement, l'église n'est pas un club d'amis. Troisièmement, l'église n'est pas un centre matrimonial. Quatrièmement, l'église n'est pas un lieu de miracles et de guérison. Amen. Quatrièmement, l'église n'est pas un lieu de miracles et de guérison. Cinquièmement, l'église n'est pas un lieu de délivrance. Et sixièmement, l'église n'est pas un lieu d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le christianisme ne peut jamais rentrer dans l'idolâtrie, selon la pensée du Christ. Alléluia. Il ne peut jamais adorer à l'idolâtrie, servir un autre que notre Seigneur, Yahweh. Alléluia. L'église ne doit plus prêcher qu'un seul message, Jésus et Jésus crucifié. Autrement dit, le message de la croix. C'est le message central. Alléluia. Afin de préparer le peuple affamé et assoiffé à l'avènement du Seigneur Jésus. Mais en réalité, certains leaders aujourd'hui sont devenus des dieux parce qu'ils ont tout conçu par rapport à leur gloire. Ils sont loués, ils sont adorés en lieu et place de Dieu. Ils arrivent toujours en plein culte. Jamais avant le culte, ils sont là. Ils arrivent en plein culte. Vous commencez avant eux. Ils arrivent au milieu du culte. Pendant le culte. Jamais avant. Et quand ils arrivent, on doit stopper les cultes. Les gens se lèvent pour les acclamer. Et il y a même certains leaders à qui on a composé des chants spéciaux. Quand il rentre, on chante en son honneur. On chante son nom. On escante son nom. On appelle cela de l'idolâtrie. Alléluia. Tu peux critiquer Jésus. Les chrétiens de cette assemblée ne te diront rien.
Mais quand tu parles contre leur pasteur, ils vont à la télévision, ils vont dans les réseaux sociaux pour te répondre avec des insultes. Voilà une idolâtrie avérée dans une église. Et ça, ce n'est pas le christianisme. Mais qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme est une relation. Alléluia. Est une relation. Il doit demeurer une relation entre le croyant sauvé par la grâce, qui est devenu enfant de Dieu, avec le Sauveur, Jésus-Christ, destiné à prendre désormais la place du Seigneur. Je veux que nous puissions comprendre un peu ces jeux de mots. Sauveur et Seigneur, ce n'est pas la même chose. Et il est important de faire cette différence-là. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de païens, de musulmans, de bouddhistes, de tout homme né d'une femme. Jésus-Christ est son sauveur. Mais il n'est pas leur Seigneur. Alléluia. Mais Jésus devient Seigneur de tous ceux ou celles qui se soumettent à lui dans l'obéissance et l'humilité. Alléluia. C'est cela. On ne peut pas évoquer une relation on ne peut évoquer une relation que lorsqu'il existe une connaissance bilatérale. Christ connaît ses brebis et celles-ci les connaissent. Lorsqu'il n'y a pas de relation bilatérale, il n'y a pas de relation. Alléluia. Une relation n'est une relation que lorsqu'il y a une connaissance bilatérale. Je connais Patricia qui est mon épouse et elle me connaît. Elle connaît mes défauts, elle connaît mes avantages, mes points forts. Et je connais pareil pour elle. On se connaît. Alléluia. Et pareil pour le Seigneur. Je connais mes brebis et nous, ces brebis, nous les connaissons comme notre maître. C'est ça une relation. Alléluia. L'église est une relation. Deuxièmement, l'église est une assemblée, une union, un groupe de gens qui sont unis et qui professent Jésus-Christ. Alléluia. Le christianisme, le véritable, selon la pensée de Dieu, est une assemblée composée de saints, professant la victoire de Jésus à la croix. Alléluia. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, le péché fut vaincu. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, le diable fut dépouillé. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, la tradition fut anéantie. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, l'homme adamique mourut. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, la victoire fut totale et définitive. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, tout sauf rien fut accompli définitivement. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, la grâce et la vérité furent instituées comme base. Alléluia. L'église est une relation. Le christianisme est une relation. Le christianisme est une assemblée, une union, un groupe de personnes unies qui professent Jésus, qui aiment la croix. Troisièmement, le christianisme est un assemblage. L'alliage, la connexion des disciples de Christ, unis par l'Esprit, qui demeurent dans la communion, dans la consécration, dans la sainteté, dans la piété, dans la sanctification, dans l'unité de l'Esprit Saint, en attendant le retour de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Alléluia. Le christianisme est enfin un ensemble de saints destinés à être perfectionnés par le ministre établi par Christ lui-même. Alléluia. Moralité bien-aimée, le christianisme doit cesser d'être ces paniers de crabes habité non pas par un esprit d'équipe, mais plutôt par un esprit de haine et de rivalité. Un royaume de peau de banane. Christ n'est pas content de cela. Alléluia. Alléluia.
C'est une réflexion ce soir. C'est un partage ce soir que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'ai intitulé les paniers de crabes. Un royaume de haine, de peau de banane, un royaume des phrases assassines, un royaume délétère. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, vous qui aimez le Seigneur, vous avez le devoir de véhiculer ce message. Pas celui que je prêche, mais le message du vrai christianisme, le message de Jésus, basé sur l'amour, sur la passion, sur la compassion, sur la fidélité, sur la loyauté, sur le pardon, sur l'affection. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et ce soir, je nous invite à revenir aux vraies bases du christianisme primitif, de l'église primitive, dans laquelle on voyait l'amour. La Bible dit, rien n'appartenait à personne. Ils mettaient tous ensemble. Ils avaient tout en commun. Alléluia. Ce soir, Dieu nous interpelle. Dieu nous parle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux que nous puissions méditer sur ces chants. Alléluia. Et ces messages, le panier des crabes. Alléluia. Les paniers des crabes. Amen. Les paniers des crabes. Alléluia. Les paniers des crabes. Là où il n'y a aucun esprit d'équipe. Méditons sur ces chants et que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans quelques jours. Je ne vous dirai pas quand. Ça sera soit le lundi, soit le mardi. Mais Dieu nous conduira et je l'annoncerai sur mon Facebook. Et j'espère que on se retrouvera encore la prochaine fois. Et je bénis tous ceux-là qui font ces bons travail comme mon frère Justin dans ses lives et d'autres encore qui les font pour encourager l'église, pour réveiller les chrétiens. Jésus revient bientôt. Soyons habités par cette pensée, cet esprit, parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des transitaires. Alléluia. Ce monde n'est pas pour nous. Nous sommes de passage sur la terre. Restons et demeurons dans ce vrai christianisme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je parlais du panier des crabes. La prochaine fois, je vous parlerai sur un autre sujet. Mais je crois que nous serons tous bénis. Alléluia. Soyez bénis. S'il y a des différends entre vous, enfants de Dieu, ne vous exposez pas dans les réseaux sociaux. Ne laissez pas aux païens de trancher vos différends. Cherchez un vrai serviteur de Dieu qui craint Dieu. Alléluia. Qui vous mettra ensemble. Car nous sommes appelés à être ensemble. Soyez bénis. Et je vous quitte avec ces chants. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Je vous aime. Merci à vous tous qui êtes là, qui avez assisté à ces lives. Soyez bénis. Nous vous aimons, le Seigneur vous aime. Soyez bénis. Viens devant toi, Père, que tu restaures mon âme, Gloire à Jésus. que tu m'affectes dans ta présence, Merci Seigneur. et que tu me connais. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, façonne-moi. Merci Seigneur. Apprends-moi à t'adorer. Oh, soyez bénis. Alléluia. Pour mieux t'adorer. Dieu nous aime ce soir. Selon le Saint. Merci Jésus. Merci pour ton amour.
Merci d'être là, Seigneur. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Lèvons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer. Alléluia. Est un bonheur pour moi. Partagez ce live. Que l'Église écoute ces messages. Soyez bénis. Amen.